La particularité du calendrier de la phase retour faisait qu'il y avait 3 blocs de 4 matchs. 4 matchs, Coupe de France, 4 matchs, Coupe de France, 4 matchs et éventuellement barrage derrière. Donc c'est vrai qu'on est vraiment satisfait du premier bloc avec les 3 victoires plus le match de Coupe de France. Maintenant on rentre dans un bloc qui va être important pour moi parce que si on le réussit, on pourra dire qu'on s'installera définitivement dans les playoffs. Donc c'est un bloc particulier parce qu'on commence par un derby, 2 déplacements à l'extérieur, ce sont 2 équipes qui ont gagné au Sporting pendant le mois d'octobre-novembre, Valence et Mulhouse, et une dernière réception contre Como ici. Donc voilà, un bloc intéressant, difficile mais intéressant à jouer. Il faut qu'on l'aborde avec beaucoup d'ambition. Voilà, je pense que la difficulté aujourd'hui c'est à la fois de gérer le court terme, parce qu'il faut gagner des matchs pour pouvoir valider les playoffs et après, si possible, en gagner le plus possible pour être bien classé au niveau des playoffs. Mais il faut aussi prévoir ce qui va se passer après le championnat. Depuis la victoire contre Cesson et depuis le tirage au sort contre Nantes, il faut savoir qu'on va avoir 13 matchs en 10 semaines, donc c'est énorme, 13 matchs en 10 semaines, donc c'est vraiment nécessaire d'y penser parce que si on ne planifie pas ces 13 matchs en 10 semaines et qu'on se jette la tête de la première match après match, on va aller au carton. Donc il faut à la fois permettre aux joueurs de récupérer, ceux qui ont été beaucoup sollicités, essayer de les préserver mentalement aussi parce que l'expérience d'il y a 2 ans fait qu'il faut avoir beaucoup de fraîcheur sur la fin du championnat et essayer de récupérer donc ceux qui n'ont pas joué depuis un petit moment, je pense aux 5 blessés, et de les réathlétiser, de leur redonner du temps de jeu pour qu'au fur et à mesure ils nous amènent une plus-value, peut-être qui permettent à ceux qui ont été énormément sollicités de récupérer. Donc je dirais un bloc excitant, passionnant, et en moins de 2 mois tout va se jouer, donc il faut vraiment bien aborder ce bloc pour pouvoir être compétitif. C'est toujours un match particulier parce que qui dit derby dit quand même qu'on essaye de montrer notre supériorité au niveau régional. Après, pour moi c'est un match particulier parce que c'est mon premier match officiel contre les Girondins depuis mon départ. Donc on les a rencontrés en match amical, mais ça reste de l'amical, donc c'est différent. Et il me tarde d'en découdre avec mon ancienne équipe. J'ai beaucoup d'attaches avec cette équipe bordelaise, soit des anciens joueurs, soit le staff ou des dirigeants. Donc voilà, maintenant c'est un derby, ça a toujours une connotation particulière, mais pour nous ça ne doit pas changer grand-chose, il faut absolument gagner le match. Le match aller avait été serré au niveau du score, mais on avait dominé du début à la fin, donc on avait fait une partie très solide. Il y a leur arrière droit Popovic qui est très bon dans le duel, il ne tire pas trop de loin, mais très agressif au duel. Et après Hervé Caline qui peut être plus tireur de loin qu'Armand Despola qui est arrivé cette année, qui est plus aussi un joueur de duel. Donc leur force sur la base arrière pour les tirs de loin, ce sera Hervé Caline et Lamiens. Et ils ont un demi-centre qui est plutôt manière de ballon et qui organise le jeu. Donc vraiment voilà, deux shooters de loin, et après le reste c'est plus une équipe de 1 contre 1 et de duel fort que de shooters de loin. Maintenant il faut voir comment je vais récupérer les blessés au fur et à mesure. On a toujours nos 5 blessés de Cesson qui n'ont pas repris l'entraînement. Donc peut-être espérer en récupérer 1 voire 2 grand maximum. Donc ça c'est important. Et puis après imposer notre jeu comme on l'a imposé depuis maintenant plus de 2 mois et demi. Et avec force et détermination, je pense qu'on produit de plus en plus de jeux, on est de plus en plus complet. Donc il faut l'aborder comme ça. On sait très bien à quel point les Girondins vont être une équipe dangereuse. Ils ont fait des gros matchs, même s'ils ne les ont pas gagnés à Créteil et à Istres. Ils ont souvent été compétitifs à l'extérieur. Donc on n'aborde absolument pas ce match en se disant qu'on les a battus au match aller, ça va se jouer facilement. On l'aborde comme un match très important du début de bloc et qu'il faut absolument gagner pour être serein par la suite. Moi je trouve que c'est très intéressant au niveau de la communication et Bruno Rumeau à travers Apart City, il fait cette petite opération. Je trouve que c'est un clin d'œil aussi par rapport aux Girondins football, parce que c'était aussi ça dans l'histoire des Girondins handball. Ceux qui connaissent la genèse de l'histoire savent que dans les années 80 le handball et le football étaient liés, donc c'est un clin d'œil. Et pour ma génération, je trouve que des joueurs comme Bruno Bellone, qui a participé au fameux match, même s'il était sur le banc du France-Allemagne à Séville en 82,
c'est quelque chose, c'est une figure du sport. Moi j'ai eu la chance de le côtoyer il y a 5-6 ans à Morzing, d'un séjour de ski, et il m'avait bien fait rire, donc je pense que ça peut être un bon moment de convivialité, de communication aussi. Et puis un joueur comme Johan Mikou, c'est quand même un international qui a prouvé dans de nombreux endroits à quel point il était performant, champion d'Europe 2000. Donc voilà, c'est un spectacle, un match de handball. Maintenant il faut que ça soit habillé, et grâce aux partenaires, la partie type, ils nous organisent ce type de rencontres. Et on se fait aussi du sport de haut niveau pour rencontrer des gens. C'est un des plaisirs de ce métier, et des fois ça permet de rencontrer des sportifs de sports complètement différents. C'est le cas, tant mieux, et j'espère qu'après le match, après la victoire, on aura le temps de poursuivre un peu et de discuter pleinement de leur vécu, comme eux sont souvent intéressés de ce que nous on vit dans ces moments-là.